Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actu F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h pour avoir toutes les news sur le monde de la Formule 1. Comme je vous l'avais dit, on est à distance, mais ça ne nous empêche pas de suivre toute l'actualité de notre sport préféré. Eh bien oui, la reprise s'approche et elle se fera dans un premier temps sans le seul Canadien rescapé de la grille de départ puisque Lance Stroll a eu un accident mineur de vélo d'après le communiqué que l'on a eu de sa part et de son écurie qui va le priver des essais hivernaux. Le pilote canadien aurait un bras dans le plâtre, on n'a pas de confirmation mais en tout cas on sait qu'il est blessé et qu'il ne pourra pas participer aux essais hivernaux. Pour le premier Grand Prix de la saison, ils attendent encore un petit peu avant de se prononcer et de voir si oui ou non il sera apte. Et du coup, on imaginait Fernando Alonso faire les 3 jours d'essais hivernaux, en profiter pour prendre un maximum de roulage avec l'Aston Martin avant le début de la saison, vraiment découvrir cette nouvelle voiture, sa nouvelle écurie. Puisqu'il n'y a que 3 jours d'essais hivernaux cette saison, ça paraissait assez cohérent. Et malgré tout, on a eu l'information cette semaine que Felipe Drugovich participerait aux essais hivernaux. Ils n'ont confirmé leur line-up pour l'instant, au moment où je tourne, que pour le premier jour, où le Brésilien, champion du monde de Formule 2 en titre et donc pilote de réserve Aston Martin, participera dès le jeudi matin à la première séance des essais hivernaux. C'est lui qui va faire vraiment toutes les vérifications avec la voiture. Bon, c'est peut-être aussi la partie un petit peu moins intéressante et c'est pour ça qu'Alonso ne la fera pas. Mais en tout cas, on n'offre pas les 3 jours de roulage au Taureau des Asturies et on prépare notamment le jeune Brésilien, peut-être en vue d'un futur remplacement, car oui, la question se pose, si Stroll était absent au premier Grand Prix, qui pour le remplacer? La logique voudrait de faire appel aux réservistes, donc en premier lieu le Brésilien Felipe Drugovich, mais également le Belge Stoffel Van Dorn. Pourquoi pas sinon un Mick Schumacher dans le cadre du fameux accord entre Mercedes et les équipes à qui elle fournit des moteurs. On sait que McLaren peut faire appel à Mick Schumacher en tant que pilote de réserve. Est-ce qu'Aston Martin pourrait également? Ça permettrait d'avoir un pilote qui a une expérience récente en Grand Prix. Non pas que Van Dorn ou Drugovich soient des mauvais pilotes, mais Van Dorn, il a fait 2 saisons de F1 en 2017 et 2018, et Drugovich, il n'a jamais participé à un Grand Prix. Avec Schumacher, il y a des chances de s'adapter plus rapidement. Et après, il y a l'hypothèse forcément la plus folle des rêveurs fous. Ne m'agressez pas dans les commentaires, mais oui, comment ne pas faire une petite allusion à Sébastien Vettel qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, qui a quitté Aston Martin et qui pourrait revenir pour former un duo exceptionnel avec Fernando Alonso. Bon, maintenant, ça semble quand même pas du tout une hypothèse à privilégier. Il a fait une belle dernière course, un bel hommage pour son départ. Et voilà, a priori, on ne devrait pas revoir le pilote allemand. Déjà, la première hypothèse, c'est de revoir Stroll dans la monoplace, mais si jamais le Canadien n'était pas apte, il y a d'autres options qui seront probablement privilégiées. Et justement, puisqu'on parle des pilotes réservistes d'Aston Martin, Stoffel Van Dorn et Felipe Drugovich, eh bien, ils pourront être prêtés à McLaren en 2023, ou plutôt lors des 15 premières courses de la saison. McLaren pourra faire appel à ces 2 pilotes en cas de besoin pour un remplacement. C'est une information assez étonnante que l'on a eue parce que McLaren avait déjà de base 3 pilotes, alors pas vraiment de réserve mais de développement, en la personne d'Alex Palou, de Will Stevens et d'Oliver Turvey. C'est vrai qu'on les imaginait pas forcément participer à un Grand Prix, mais dans le cadre de leur accord avec Mercedes, ils peuvent faire appel, comme je le disais il y a quelques instants, à Mick Schumacher, ça a été confirmé en début de saison, et pourtant, ils vont chercher en plus de ça Van Dorn et Drugovich. On sait que McLaren adore avoir plein de pilotes de réserve au cas où. L'année dernière, ils s'étaient allés jusqu'à signer 10 Resta, mais là, on voit pas bien l'intérêt de faire encore appel à d'autres pilotes. Qui plus est, c'est seulement pour les 15 premiers Grands Prix de la saison, donc pour les 8 suivants, on sait pas trop ce qui se passe, enfin cet accord il est un peu bizarre, mais on a eu cette information, donc écoutez, je vous la transmets et on verra si ça a des conséquences par la suite. Lors de la présentation de l'Alpine A523, Alpine a confirmé 2 personnes au sein de son équipe, et pas n'importe lesquelles, mais dans des rôles extrêmement différents. Déjà, une superstar du football mondial, Ballon d'Or 1998. Oui, mesdames et messieurs, Zinedine Zidane est ambassadeur de la marque Alpine. Le champion du monde 98 met en avant les programmes d'égalité qui sont mis en avant par l'écurie française, à l'image de Race Her, ainsi que la volonté qu'il partage avec l'écurie française de pousser les jeunes à essayer d'accomplir leurs rêves et à croire que tout est possible. Une alliance qui, quand on les écoute, peut faire sens, mais qui était totalement inattendue et qui par contre vient couronner l'idée de cette équipe de France en Formule 1 avec déjà une écurie française motorisée par un moteur français, le moteur Renault, 2 pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, et maintenant Zinedine Zidane, l'une des plus grandes icônes du sport français. Allez les Bleus finalement.
L'une des seules figures à ne pas être française finalement dans cette écurie, c'est Jack Doohan. Le pilote australien occupera le poste de pilote de réserve chez Alpine. C'est un choix plutôt logique, hein. Jack Doohan, c'est le membre de leur académie qui a le plus d'expérience. Il a terminé 6ème du championnat de Formule 2 en 2022. Alors on sait qu'il y a Victor Martins par exemple qui débarque en F2 cette année, mais voilà, Jack Doohan, il a déjà une saison d'expérience. Ça doit être l'année un petit peu de la consécration pour lui s'il veut espérer entrer en Formule 1. Toujours est-il que l'information du jour, c'est qu'il devient le pilote de réserve d'Alpine pour la saison 2023. Cette semaine, Honda Racing Corporation, la branche sport de la marque Honda, a tenu une conférence de presse dans laquelle finalement ils vendent un petit peu leurs services et mettent en avant la qualité de leur moteur et de leur savoir-faire en Formule 1, eux qui, je vous le rappelle, ont quitté officiellement le sport fin 2021 pour finalement revenir et sont maintenant inscrits en tant que motoristes pour 2026, cherchent maintenant une écurie à motoriser et pour cela, ils affirment qu'ils avaient le moteur le plus puissant en 2022, qu'il sera encore amélioré en 2023, donc clairement ils savent faire de bons moteurs. Et ils disent également avoir des contacts avec plusieurs écuries pour 2026. On en reparlera dans le futur, mais voilà, je continue de vous tenir au courant, comme je l'avais fait la semaine dernière avec l'hypothèse McLaren. On sait qu'il y en a d'autres qui pourront être explorés, hein. Voilà, si jamais ils disent qu'ils ont plusieurs contacts, il y a pourquoi pas Aston Martin ou Williams. On verra en tout cas ce qu'il en est. Mais Honda semble bel et bien avoir l'intention de se réinvestir dans le sport. J'en profite pour glisser un petit mot, puisqu'on parlait d'Alpine il y a quelques instants, pour dire que Laurent Rossi a confirmé en ce début de saison qu'ils avaient un accord informel, on peut l'imaginer comme cela, en tout cas qu'ils s'étaient mis d'accord avec Andretti pour pouvoir les équiper si ceux-ci parvenaient à boucler leur demande d'entrée en Formule 1. Ça rajoute du sérieux, hein, au projet Andretti Cadillac de créer une 11e écurie de Formule 1, projet qui semble pouvoir se concrétiser dans le futur. Là aussi, comme d'habitude, on continuera de suivre cette évolution, et en tout cas donc pourquoi pas avec des moteurs Renault. Depuis le début de la saison, on a vu plusieurs pilotes s'élever contre la décision de la FIA de bannir pour eux tous les commentaires religieux, politiques ou personnels. Et l'une des interventions qui était très attendue, c'était celle de Sir Lewis Hamilton, qui a été l'un des premiers à pousser les luttes contre les discriminations en Formule 1, notamment le genou à terre en soutien au mouvement Black Lives Matter. Et bien, il en était l'un des instigateurs. Et le septuple champion du monde en titre a affirmé qu'il n'a pas l'intention de se taire. Pour moi, rien ne change, c'est ce qu'il a dit. Et les nombreuses critiques à l'égard de cette décision ont amené la FIA à clarifier sa position dans un document qui a été distribué aux écuries, directive sur le principe de neutralité que motorsport.com a pu se fournir et a détaillé dans un article vraiment très intéressant que je vous invite à aller voir, je vous le mets en description. Là, je vais vous en donner seulement quelques aspects intéressants. Déjà, la FIA affirme que les pilotes sont libres de s'exprimer, mais pas n'importe quand ou n'importe comment. Donc bon, bah forcément, on va pas les empêcher de mettre un message sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ils sont libres d'exprimer leur opinion sur toute question politique, religieuse ou personnelle, avant, pendant et après la compétition internationale, dans leur propre espace et en dehors du cadre de la compétition internationale. La FIA finalement, plutôt que de tout interdire et d'autoriser certaines dérogations, semble plutôt prendre le parti de tout autoriser, sauf certaines interdictions à l'image de lieux interdits. On peut relever la parade des pilotes, la cérémonie de l'hymne national qui était le moment où il y avait très souvent des manifestations communes des pilotes, les photos de groupes d'avant et d'après-saison, ainsi que le podium. Hamilton qui était par exemple monté sur le podium, c'était au Grand Prix du Mugello en 2020 avec un t-shirt voilà, qui portait un message. Et donc dans les moments strictement définis, eh bien, tout commentaire devra être approuvé par la FIA dans un respect du principe de neutralité qu'ils cherchent à mettre en avant. Ils ont également détaillé la nature des commentaires qui sont autorisés. On en rentre vraiment dans le détail. Si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à aller lire cet article en description. Tout ça pour dire en tout cas que la censure sera bien présente, hein, selon quelques formes. On attend toujours de voir dans quelle mesure il pourra toujours y avoir des actions collectives des pilotes avec le soutien de la F1. Je vous rappelle que la F1 s'est opposée à cette décision de la FIA, donc on surveillera avec attention ce qu'il en sera au cours de la saison. Ça y est, il est l'heure, c'est le retour de la Formule 1. Et oui, au moment où vous voyez cette vidéo, les essais hivernaux de Formule 1 ont commencé. Je suis obligé de la tourner un tout petit peu en avance, donc j'ai pas encore vu les premières images en piste. Mais en tout cas, ce jeudi, vendredi et samedi, on a les 3 jours d'essais hivernaux à Bahreïn. 3 jours qui vont être extrêmement importants, une durée très réduite pour découvrir les nouvelles monoplaces, voir leurs défauts, ce sur quoi il va falloir travailler et très vite se mettre en jambes, puisque le premier Grand Prix de la saison, c'est dans à peine 10 jours.
et oui, ce sera dès le 5 mars, et d'ici là, il va y avoir pas mal de choses pour s'occuper, donc en dehors des essais hivernaux. Déjà Drive to Survive qui sort dès demain, la 5e saison, qui reviendra sur la saison 2022. Apparemment, il y a pas mal d'exclus assez sympas, hâte de découvrir tout cela. Et quant à nous, je vous ai prévu un petit programme bien sympa pour préparer la reprise. On se retrouve ce dimanche pour un teaser sur la saison 2023 de Formule 1, en musique comme on les aime, et dès lundi, le bilan des essais hivernaux afin d'être préparé au mieux pour la saison 2023, et justement pour avoir tous les enjeux et tout ce que vous devez savoir finalement sur cette saison. Mercredi prochain à 16 h, le guide de la saison 2023 de Formule 1, le récap des actus F1 comme d'habitude le jeudi à 16 h, et on se retrouvera bien évidemment en direct pour suivre ensemble le premier Grand Prix à Bahreïn. Ce sera là aussi donc dimanche 5 mars à 16 h, mais ne vous inquiétez pas là-dessus, on aura largement le temps d'en reparler. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de contenu en ce moment, il y en a encore beaucoup qui va arriver, donc voilà. Votre soutien fait toujours extrêmement plaisir. Quant à nous, on va donc se retrouver très rapidement. D'ici là, eh bien écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.